Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la finale de la Champions League qui va se dérouler dans une semaine. Je voudrais donc parler un peu des points forts et des points faibles du Paris Saint-Germain et de ce match. Tout d'abord, un petit mot au sujet des rivalités. Bon, je le vois sur les réseaux sociaux, tout ça, tous les trucs. Mais il y a une chose quand même que je dois dire, c'est que une victoire du PSG dans cette Champions League est finalement dans l'intérêt de tout le football français, que ce soit économiquement, ou du moins au point de vue financier, qu'au point de vue sportif. Bon, alors, voyons. Le point positif en ce qui concerne donc le Paris Saint-Germain. Bon, il y a une chose d'entrée qui est claire, c'est que cette année, quand on voit jouer l'équipe, c'est un collectif, il n'y a pas vraiment de grandes vedettes. Au sujet des vedettes, les grandes stars, bon, bien sûr, il y a le top avec bon, les Messi, époque Barcelone, Ronaldo à Madrid, Maradona, mais même Platini. Bon, ça, c'était vraiment des gens que, quand tu l'avais dans ton équipe, bon, tu gagnais des titres automatiquement, quoi. Et après, tu as les autres. Et parmi les autres, il y a donc, entre autres, Kylian Mbappé. Et bon, lui, il pouvait faire la différence. Et bon, je parle donc Champions League, pas le championnat de France. Hein. Donc il pouvait faire la différence. Mais on voyait aussi que si il jouait contre une équipe que les défenseurs le prenaient bien, bon, il y avait des difficultés. Et ça arrivait que Paris ne gagnait pas. Donc voilà. Et après, une vedette, bon, ça se gère aussi. Je me souviens d'un exemple à Manchester à l'époque d'Eric Cantona. Bon, ben lui, aux entraînements, des fois, il venait en retard. Et bon, comment tu gères ça? euh, Tu dois le mettre sur le banc, en tribune. Bon, heureusement que l'entraîneur de l'époque c'était Ferguson, c'était pas n'importe qui. Mais bon, c'est toute une histoire. Il faut savoir gérer quoi. Et là avec ce collectif, il n'y a pas ça. Euh, Après, bon, je trouve que. Bon, déjà, le collectif, c'est ma. Perso, c'est ma manière de jouer que je préfère, hein, de voir jouer. Et, mais bon, c'est aussi très très dur parce que dans le collectif, il y a vraiment un travail incroyable enfin, au niveau travail, quand on pense aux automatismes, au point de vue tactique, que les joueurs travaillent les uns pour les autres, la complicité, etc., etc. Bon, il y a un travail vraiment énorme. Et là à ce sujet-là, je dis vraiment bravo à Luis Enrique parce qu'il a fait un travail énorme en fait. Et donc, bon, voilà, donc ce pari-là, avec ce collectif, c'est donc le grand point fort cette année. Au point de vue négatif, bon, négatif, oh, c'est plutôt des petits points, mais ils sont quand même. C'est bon, je pense notamment à la défense. Euh, Bon, on voit que le gardien Donnarumma, il a eu des arrêts décisifs à faire. C'est pas pour rien. Ça veut dire donc aussi que la défense a été fébrile par moment. Marquinhos, bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je trouve que à côté de lui, il doit y avoir un défenseur qui aspire une certaine sérénité. Au début de saison, j'ai pensé à Saliba. Bon, maintenant, Saliba, il coûte une fortune, mais en début de saison, j'aurais pensé, bon, peut-être le Paris Saint-Germain le prendrait, pourquoi pas. Mais c'est un joueur comme ça qu'il aurait fallu avec lui. Et là, on aurait vraiment une défense impeccable. Donnarumma, bon, lui, sur sa ligne, bon, je trouve que c'est quand même peut-être le meilleur gardien au monde sur sa ligne.
Mais les sorties aériennes, par contre, bon, des fois, il me fait peur. J'ai vu contre Arsenal qui sont quand même assez branchés sur les coups de pied arrêtés. Bon, ben des fois, ils étaient au pâquerette. Donc, bon, donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, Paris prend des buts à cause de ces sorties hasardeuses ou loupées de Donnarumma. Et, et, et l'autre point, on va dire, négatif, c'est le manque de concentration ou je dirais la nonchalance. On voit ça, on l'a vu ça, j'ai vu ça dans le passé. Et même là, cette saison, avec le match contre Aston Villa, bon, le match aller, il gagne, le match retour, il mène aussi. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai l'impression que l'équipe, bon, ils se disent, bon, ben ça y est, on y est, et ils vont jouer facile. Et ça, c'est vraiment une erreur, parce que l'adversaire, bon, il le sent ça, et puis s'il vient à marquer un but, après, bon, ils vont prendre espoir, et puis ils vont prendre l'équipe à la gorge, finalement. Et en fin de compte, je crois que tout Paris était content quand l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final, quoi. Parce que bon, voilà. Donc ça aussi, c'est des trucs à voir, mais après, je pense que vu que c'est une finale, bon, la concentration, elle va y être. Je peux pas m'imaginer que pour une finale qu'ils vont faire ce genre de conneries, quoi. Ça, c'est donc pour le Paris. L'Inter de Milan. Bon, l'Inter, je les ai vus une fois contre Feyenoord de Rotterdam. Bon, là, je les ai trouvés, bon, on va dire, compacts, disciplinés. On lâche rien, soignés. Donc, bon, voilà, ça, c'est donc la première impression qu'ils m'ont faite. Mais après, j'ai vu aussi contre Barcelone, et là, c'était quand même une autre histoire, hein. Là, contre Barcelone, on a vu qu'il y avait de la fébrilité en défense. Par contre, il y avait des très belles opportunités offensives. Mais seulement, voilà, l'adversaire, c'était Barcelone. Et la différence entre Barcelone et Paris, c'est que à Barcelone, il y a des très bonnes individualités, mais il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des très bons joueurs, puis il y a des joueurs qui sont moins bons, et puis encore moins bons. Donc l'équilibre n'est pas... Du moins, à Paris, je trouve qu'il y a un meilleur équilibre à ce niveau-là. Donc ça fait que si Inter vient à jouer comme ça, bon, ils vont se faire bouffer, quoi. Donc, je m'attends quand même à un match assez compact et tactique. Et bon, voilà. Et je vais finir par mon pronostic. Ben, je dirais 2-0 pour Paris.